Hello, hello my friend, comment allez-vous aujourd'hui? En ce X millième jour de confinement, moi je ne sais plus où on en est, hein. Je ne sais pas vous, mais je ne sais plus où on en est, j'ai déjà du mal à savoir quel jour de la semaine on est. Alors mes vacances se poursuivent, hein, toujours très actives. Hier j'ai fait un masque, je voulais vous le montrer d'ailleurs, il faudrait que je vous le montre demain. Je vais essayer d'en faire d'autres dans la journée. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'intention dans la création de sa vie et surtout dans la gestion de son temps. Parce que je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui se posent des questions sur ce que va être après, ce qu'elles voudraient faire une fois le déconfinement. Est-ce qu'elles veulent continuer à mener la vie qu'elles menaient avant? Est-ce qu'elles veulent changer? Et donc c'est une période de réflexion, une période où on peut être un peu tous perdus, hein, face à ces événements un peu bizarres. Et si vous entamez cette démarche de réflexion, peut-être qu'effectivement, le but pour vous, c'est d'être plus intentionnel par rapport à la façon dont vous menez votre vie, par rapport à votre objectif. Et donc, je voulais un peu porter la réflexion là-dessus, parce qu'on se rend compte qu'on a parfois autour de nous, peut-être même nous-mêmes, des attitudes un peu récurrentes qui font qu'on tourne un peu en rond, un peu comme le poisson dans son bocal. On n'a pas l'impression d'évoluer, d'avancer, et on voudrait faire quelque chose. Et les événements tels qu'on vit aujourd'hui peuvent être, pour certains, le déclencheur, hein, de se dire, bon allez, cette fois, je ne laisse pas passer, j'y vais. Et ce type de réflexion, je veux dire, c'est assez important parce que on peut avoir tendance à vouloir conserver les conditions d'avant ou les conditions d'aujourd'hui. On a peur de l'avenir, on se met des barrières, on peut craindre que de ne pas pouvoir pleinement vivre ou faire des choses nouvelles parce qu'on se considère comme limité. On a des pensées qui nous font croire que nos compétences actuelles, nos connaissances actuelles, tout ça nous limite. Alors qu'en fait, la seule chose qui nous limite, déjà ici, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. Et ce qui peut nous aider à ouvrir vraiment les possibilités et voir demain sous un angle différent, c'est la vision. Très régulièrement, on se focalise sur aujourd'hui, un petit peu demain, mais on ne va pas trop loin. On va faire des actions sur vraiment un futur très très proche, sans se dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans un périmètre, enfin dans un avenir un peu plus long, pas juste demain ou après-demain, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre un certain nombre d'objectifs, pour atteindre la vie que je rêve de mener, pour atteindre les objectifs professionnels que je me suis donnés, pour atteindre les objectifs scolaires, etc. etc. Et donc, on ne peut fonctionner comme ça que si vraiment on ouvre notre vision, pas seulement à demain ou après-demain, mais en allant beaucoup plus loin et en se donnant des objectifs qui soient vraiment challengeant, hein, c'est-à-dire qui nous donne envie d'y aller parce qu'il y a quand même, l'enjeu est important, ils ne sont pas inatteignables, hein, ce n'est pas des choses complètement fantastiques qu'on a inventées, mais au contraire, ils nous donnent une certaine excitation de vouloir les réaliser. Mais pour les réaliser, une fois qu'on a défini ce qu'on voudrait faire, il va falloir être intentionnel avec la façon dont on gère notre temps, à la façon dont on va organiser notre vie pour que ces objectifs importants prennent leur place. Hein. On en a parlé juste avant-hier dans la partie la constance. C'est mettre ces choses importantes en premier dans notre vie, y travailler le maximum de notre temps parce que c'est ça qu'on veut atteindre. Hein. Donc il est vraiment important qu'on soit tout à fait intentionnel, hein, c'est-à-dire que on focalise nos efforts, on focalise notre temps sur l'obtention de ces résultats, sachant que le temps c'est pas une ressource infinie, hein, elle est pas extensible, elle est périssable, elle est limitée, ce qui en fait une denrée précieuse, hein, j'aurais tendance à dire. Et donc si on n'est pas intentionnel avec son temps, on ne va pas arriver, avec l'utilisation de son temps, on ne va pas arriver à obtenir les objectifs que l'on s'est fixés.
Une définition de l'intention que j'ai trouvée, c'est la détermination à agir d'une manière spécifique, agir en cohérence avec un objectif préexistant. Donc c'est exactement ça, on a notre objectif bien devant nous, ou nos objectifs, on peut en avoir plusieurs, et puis on va œuvrer, on va utiliser nos ressources, donc que ce soit le temps matériel, etc., pour atteindre cet objectif. On va peut-être même devoir développer certaines compétences, des apprentissages, un réseau de relations, etc., etc., pour pouvoir atteindre cet objectif. Et on va le garder vraiment en mémoire, c'est notre pourquoi, dont on a parlé aussi il y a 2 jours, c'est notre pourquoi, on reste vraiment focalisé là-dessus, et puis on avance et on met tout en œuvre, tout ce dont on dispose, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et on va aussi, comme on l'a dit avant-hier, désactiver éventuellement les pensées négatives qui pourraient nous freiner, mais pas seulement nos pensées. On va aussi se désengager éventuellement de certaines connaissances ou relations qui, au lieu de nous encourager, nous mettent plutôt des bâtons dans les roues. On va aussi se désengager peut-être, je ne sais pas, de certains types de médias ou d'actions qu'on avait, d'habitudes qu'on avait, qui sont plutôt là pour nous tenir en arrière plutôt que de nous faire progresser. Donc cette intention, ça va consister vraiment à comprendre ce qui est important pour nous et déterminer les actions qui soutiennent l'obtention de ce résultat. Donc si aujourd'hui vous êtes vous-même dans une démarche de vous dire qu'est-ce que va être mon avenir et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, posez-vous vraiment cette question. De quoi avez-vous l'intention ? Est-ce que vous allez prendre en compte votre développement ou est-ce que ça va être plutôt confortable ? Est-ce que vous voulez améliorer quelque chose ou rester comme vous êtes ? C'est à vous de choisir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun a sa réponse en lui, à la chercher. Vous pouvez vous faire aider par un coach par exemple pour essayer de découvrir un peu ce que vous avez en vous et ce que vous avez envie de développer. Donc n'hésitez pas à vous poser ce genre de questions, à ne pas partir tête baissée dans une direction lundi 11 mai, je rends mon tablier et je passe à autre chose et je vais élever des chèvres dans le Cantal. Voilà, prenez le temps de la réflexion, posez-vous des questions. Échanger éventuellement avec des personnes qui, vous le savez, vont pouvoir vous accompagner, vous faire poser vous-même des questions sans vous mettre des bâtons dans les roues. Et puis ensuite, une fois que vous aurez défini cet objectif, voilà, soyez intentionnel par rapport à ça. Et votre objectif, ça peut être aussi de ne rien changer par rapport à aujourd'hui. Encore une fois, chacun choisit pour lui-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On fait comme on a envie de faire. Le tout, c'est qu'ensuite, nos actions soient alignées avec l'objectif que l'on veut atteindre, qu'on soit complètement en pleine congruence, voilà, je cherchais le mot, entre notre objectif et nos actions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été suffisamment claire malgré la migraine qui me vrille l'esprit. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis on se retrouve demain. Ah, si vous pouviez penser à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, parce que ça permet aussi de la faire connaître. Les algorithmes de Facebook sont tels que s'il n'y a pas de like ou de commentaire, très peu de personnes la voient. Donc je vous en remercie d'avance. Bonne journée, bye.